Salut les parents modernes! Bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Pourquoi les enfants semblent aimer nous faire répéter, même si au final ils n'écoutent pas plus? Pourquoi c'est irritant pour les parents et surtout pourquoi c'est pas efficace, cette méthode d'intervention-là? Pourquoi le fait de répéter plusieurs fois la même consigne, ça va pas aider nos enfants à collaborer plus rapidement? Et surtout, par quoi on peut le remplacer pour s'assurer que notre enfant ait envie de collaborer dès la première fois où on le demande, où on demande une consigne? C'est exactement le sujet duquel je parle aujourd'hui à l'émission. Je suis Mélanie, la fondatrice de Wikid et de ce podcast. Je suis éducatrice spécialisée, puis ma spécialité, c'est les enfants d'âge préscolaire et l'accompagnement parental. Ma mission, c'est de vous accompagner dans les défis que vous vivez au quotidien, de vous rassurer puis de vous redonner confiance. Je vais vous apporter des explications puis de l'information pour vous aider à mieux comprendre vos enfants, à mieux comprendre les messages qui se cachent derrière les comportements qui sont un peu plus problématiques. Mon but, c'est de vous fournir des pistes de réflexion puis des stratégies concrètes mais simples d'intervention qui sont entièrement adaptées aux besoins et au rythme développemental de vos enfants. Je veux surtout vous aider à faire de votre quotidien un quotidien plus simple et plus doux. Si ce podcast continue à grandir puis à aider toujours un peu plus de parents puis leurs enfants, c'est beaucoup grâce à vous et avec vous. Alors je tiens à vous dire un énorme merci. Gênez-vous pas pour partager mon podcast ou les sujets qui vous parlent, de me faire un petit feedback en mettant une évaluation sur iTunes ou en m'envoyant un petit coucou. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et c'est ce qui m'encourage vraiment beaucoup à poursuivre ma mission et à faire connaître ce podcast. Bonne écoute! Ce matin, je te parle de répéter. Y a-tu de quoi de plus gossant que ça? Puis pourtant, quand on devient parent, on maîtrise l'art du répétage. Puis c'est pas comme si on développait une nouvelle passion pour le fait de répéter puis qu'on exerçait notre nouveau passe-temps préféré aussi souvent qu'on peut. Tout le monde haït ça, répéter la même affaire. Fait que pourquoi on le fait? Parce que c'est prouvé que précisément la 6e fois que tu demandes à ton enfant de venir mettre ses bas, de ranger ses jouets ou de mettre son pyjama, il y a une alerte qui se déclenche dans son cerveau, puis soudainement, il t'entend puis il coopère comme par magie. Hey, j'aimerais ça te dire que c'est vrai. Ce serait tellement plus simple. Imagine, mets tes bas, 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 mets tes bas. Oui, maman, voilà, c'est fait! Wow! On n'aurait plus jamais à se battre, juste à répéter, puis c'est réglé. Fini de jouer à Roadrunner tous les matins pour changer la couche de mon 2 ans qui, lui, y est bien crampé. Fini les crises quand vient le temps de partir du parc. Si au moins c'était efficace de même. Fait que si ça l'est pas, pourquoi qu'on le fait? C'est de la torture quand on y pense. On le fait parce qu'on est vraiment mal fait. Dans le fond, on répète parce que ça nous tente pas, à 6h40, de se fâcher après notre enfant de 2 ans qui court les fesses à l'air dans la maison au lieu de venir s'habiller. Fait qu'on répète. Puis on répète avec l'espoir que notre enfant, soudainement, il coopère. On répète en se disant que je vais lui laisser une dernière chance. À un moment donné, il va m'entendre, puis il va comprendre. Puis pendant ce temps-là, pendant que notre mécanisme inefficace de prévention de pétage de coche est en route, dans notre petit baromètre de patience, là, la jauge, elle monte, puis elle monte, puis elle monte, puis de plus en plus vite, puis à un moment donné, ça pète. Hey, ça va faire, là, je suis pas contente! Puis là, tu l'habilles de force pendant que lui, il se débat. Toi, t'es chargé émotionnellement, puis t'as juste hâte de le dropper à la garderie. Puis lui, il comprend plus rien, parce qu'il y a 2 secondes, tu jouais au chat et à la souris avec lui, puis que vous aviez donc du plaisir à tourner en rond autour de l'îlot de cuisine. Oui, pour lui, c'était un jeu, une façon d'explorer ta limite, ou juste un enfant qui a un comportement d'enfant. Mais pour toi, par exemple, c'était surtout une bien mauvaise façon de commencer ta journée. Si tu te sens concernée par cette situation-là, t'es pas la seule, girl. J'ai reçu un courriel dernièrement d'une maman qui a un grand garçon de 4 ans puis qui a énormément de difficultés à mettre ses limites. Elle nomme qu'elle passe son temps à répéter puis qu'elle finit souvent par exploser. Elle aimerait ça avoir de l'aide pour mieux comprendre pourquoi son garçon ne l'écoute pas puis comment elle peut faire pour que ça change. Elle a l'impression de ne pas faire les choses comme il faut puis elle pense qu'il est rendu trop tard.
Donc aujourd'hui, je réponds à cette maman-là, puis j'explique pourquoi nos enfants nous font répéter, pourquoi c'est inefficace de répéter, puis comment on peut faire pour encourager une bien meilleure collaboration de la part de nos enfants, puis de prévenir ce genre de comportement-là. Son courriel va comme suit. Salut Mélanie, dernièrement, nous avons passé beaucoup de temps à la maison en famille dû à la situation actuelle. Je me suis rendu compte que la vie à la maison avec mes 2 jeunes enfants et mon conjoint en télétravail n'est pas aussi facile que je me l'étais imaginé. Avant la COVID et le confinement, mon grand garçon de bientôt 4 ans réagissait fortement devant la plupart de mes demandes, soit en se fâchant contre moi ou en ignorant complètement ma demande. Et honnêtement, je sais pas lequel des 2 options me met le plus hors de moi. J'ai une très faible tolérance devant le niaisage. Je déteste répéter au plus haut point, mais depuis que nous sommes en confinement, je me rends compte que c'est la chose que je fais le plus au quotidien. Je passe mes journées à répéter les mêmes consignes, puis mon garçon prend un malin plaisir à m'ignorer. On dirait que peu importe la consigne, ça ne fonctionne pas. Lave tes mains après avoir mangé, saute pas sur le divan, arrête de marcher sur les jouets, viens t'habiller. Je répète toujours les mêmes consignes jour après jour. Non seulement je répète les mêmes consignes tous les jours, mais en plus, je dois les répéter plusieurs fois avant que mon enfant comprenne et coopère. Et ça, c'est quand ça se passe bien et qu'il coopère. Mais c'est souvent inévitable. Je finis par exploser parce que ma tête me dit « ça se peut pas qu'ils comprennent pas, c'est la même chose tous les jours ». Puis quand ça arrive, mon grand se fâche lui aussi, mon bébé se met à pleurer, puis c'est l'apocalypse. Avant, c'était l'apocalypse tous les matins avant de partir pour la garderie, ou presque, et les soirs dès le retour à la maison. Sauf que depuis le confinement, c'est comme ça toute la journée, puis je suis à bout. Je sais que je devrais pas répéter ou me fâcher. Je sais que je devrais pas m'impatienter comme ça. J'ai l'impression que je suis en train de gâcher tous les moments où on pourrait être ensemble et avoir du plaisir. Mon garçon n'écoute pas, mais je sais au fond de moi que c'est beaucoup ma faute et je sais pas comment arrêter tout ça. J'ai vraiment peur qu'il soit trop tard. Je me sentais démunie jusqu'au jour où un ami m'a parlé de toi. J'ai depuis une lueur d'espoir que tout n'est peut-être pas trop tard. Je te suis depuis un certain temps et je suis certaine que tu as réponse à ma question. 1000 fois merci. Elle a effectivement cogné à la bonne porte, cette maman, parce que j'ai quelques réponses à cette question. Mais avant de répondre, lève la main si tu t'es déjà senti comme elle, un peu à bout de ressources, puis surtout épuisée émotionnellement. Je te comprends, c'est vraiment drainant, puis tu as le droit de te sentir comme ça. Tu as le droit aussi d'aller chercher de l'aide. Ça fait pas de toi une mauvaise mère. Des fois, là, on a juste le nez un peu trop collé sur le problème puis on voit plus clair. Dis-toi que c'est beaucoup plus facile pour moi d'intervenir dans une situation qui n'est pas la mienne parce que je suis pas impliquée émotionnellement. Dis-toi aussi que j'ai mes propres moments de faiblesse, mes propres doutes, puis que moi aussi j'ai des meltdowns. Puis quand ça arrive, quand j'ai vraiment une mauvaise journée, quand je trouve ça vraiment trop difficile, quand je suis à 2 doigts d'exploser, je prends le droit de demander de l'aide à mon chum, même s'il est en télétravail. Je prends le droit d'appeler mon ami ou ma mère pour ventiler, d'asseoir mes enfants devant la télé puis de prendre un 20 minutes pour moi, pour décompresser. J'aime 100 fois mieux faire ça que de me laisser emporter par ma colère puis de culpabiliser après. Ah, j'haïs ça, culpabiliser. C'est le pire feeling ever. Puis quand tu te sens comme ça, quand tu sens que tu vas être à 2 doigts d'exploser, puis quand il n'y a pas d'urgence au niveau de la santé puis de la sécurité de tes enfants, vaut mieux s'arrêter puis lâcher prise. Si tu aimerais ça, avoir d'autres trucs pour mieux canaliser tes propres émotions ou demeurer calme au quotidien, j'ai une vidéo sur YouTube sur le sujet, sur ma chaîne de WeKid. J'en parle aussi vraiment plus en détail dans mon cours pour apprivoiser la petite enfance les doigts dans le nez. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour moi, dans cet exemple-là, il y a 2 formes de répétage. Celle de répéter 15 fois à mon enfant de faire une tâche avec espoir qu'il finisse par entendre, puis celle de répéter tous les jours la même consigne comme on enlève nos souliers quand on rentre dans la maison ou on range notre jeu avant d'en sortir un autre. Puis que cette même consigne-là, qui est pourtant acquise et comprise par mon enfant, doit quand même être répétée tous les jours. Pourquoi mon enfant n'écoute pas du premier coup? Pourquoi il faut continuellement se battre pour qu'il écoute? Pourquoi on doit répéter les mêmes consignes jour après jour, même s'il connaît très bien les consignes? Pourquoi il nous fait répéter 15 fois avant de collaborer? Mais c'est pas eux qui nous font répéter. C'est nous qui utilisons une mauvaise approche ou une mauvaise stratégie. Pour ton enfant de 2-3 ans qui est dans sa bulle puis qui s'amuse avec ses voitures, c'est un peu comme si tu étais complètement absorbé par une péripétie incroyable dans la lecture d'un roman,
Puis que ton alarme sur ton cell sonnait 2-3 fois pour te rappeler d'aller mettre la brassée dans la sécheuse. Ben, on s'entend, là, que la brassée, elle va pas se sauver, puis que ça peut attendre 10 minutes. Mais pour ton enfant de presque 4 ans, qui n'a pas vraiment acquis la notion de temps, ben, il se dit peut-être la même chose, hein? J'ai du fun, puis ça me tente pas de m'habiller. Je vois pas pourquoi j'aurais besoin de m'habiller là. C'est quoi l'urgence? Ça peut-tu attendre? Ça se peut aussi que ton enfant entende même pas ta demande parce qu'il est trop absorbé par son jeu. Ou il a l'habitude que tu répètes 10 fois la même chose, fait qu'il sait que c'est plus payant pour lui de t'ignorer parce qu'il gagne du temps de jeu. Il y a une chose qui est bien importante à comprendre. C'est que c'est hyper exigeant pour ton enfant d'arrêter de faire quelque chose qu'il aime subitement pour aller faire quelque chose de plate. C'est souvent ces moments-là qui sont problématiques. Arrêter quelque chose pour en faire une autre, hein, les fameuses transitions. Ça peut être une montagne pour un enfant. Pas la transition en tant que telle, mais le fait de ne pas savoir ce qui va se passer après. Puis ça, ben, ça peut être suffisant pour que ton enfant il freeze puis qu'il donne l'impression de s'opposer ou de ne pas écouter. Dans ton cerveau d'adulte à toi, là, ben, tu peux planifier mentalement que après avoir lu le chapitre 8 de ton roman, ben, tu vas aller aux toilettes, tu vas laver tes mains, tu vas cuisiner ton dîner. Tu sais aussi qu'après avoir mangé, tu vas ramasser ta vaisselle, tu vas partir une brassée de lavage. Bref, ta journée, là, ben, grosso modo, est planifiée dans ta tête. Tu connais les prochaines étapes qui s'en viennent. Mais ton enfant, lui, il n'a pas atteint ce niveau de maturité-là dans son cerveau. Fait que ça lui permet pas de faire ce genre de planification-là. Imagine-toi que tu as un trouble de mémoire puis que tu es entièrement dépendant d'un autre adulte pour savoir qu'est-ce que tu vas faire après. C'est assez stressant. Moi, juste à pas savoir ce que je vais cuisiner pour souper, ça me stresse au bout. Fait que j'imagine même pas comment je me sentirais si je savais pas ce que je vais faire dans les prochaines 5 minutes puis 5 minutes d'après. Si c'est stressant pour moi, si c'est stressant pour toi, ben imagine pour un enfant. Puis dans le cerveau d'un enfant, quand il est stressé, c'est un peu difficile pour lui d'être dans le raisonnement, puis de se rappeler de tout ce qu'il doit faire, puis tout ce qu'il peut pas faire aussi. Fait que tout est une question de perception. C'est la façon que nous, les adultes, on perçoit le comportement de nos enfants. T'sais, pourquoi il fait ça? J'ai dit d'arrêter, ça fait 100 fois que j'ai dit, pourquoi il écoute pas? Souvent, on se dit que c'est un comportement déraisonnable, qui écoute pas ou qui nous cherche, qui fait exprès ou même qui nous manipule. Mais c'est pas nécessairement qu'il a pas compris ce qu'on lui a dit. Il n'y a surtout pas besoin qu'on répète 15 fois pour mieux comprendre, puis on est loin de la manipulation ou d'un désir de vengeance. Si tu vérifies sa connaissance des différentes consignes dans la maison pendant qu'il est calme et qu'il est disponible, ben ton enfant va probablement pouvoir te nommer les choses qu'il peut faire et qu'il ne peut pas faire. S'il n'arrive pas à le faire, à nommer les consignes, s'il démontre qu'il les connaît pas dans le fond, ben c'est sûr que s'il y a 2 ans et moins, on s'entend, c'est normal. Mais vers 2 ans et demi, 3 ans, il devrait être capable de nommer certaines consignes. S'il peut pas les nommer, ben c'est peut-être que pour lui, la consigne n'est pas claire. Fait que c'est probablement une des premières choses que je ferais, surtout avec un grand de 3-4 ans. Prends le temps avec lui de vérifier sa connaissance ou son interprétation des consignes que tu dois répéter souvent. Peut-être là, que pour lui, c'est juste pas clair. Peut-être qu'il y a encore des zones floues dans les différentes consignes. Nomme tes attentes clairement, genre, quand on arrive à la maison, qu'est-ce qu'on fait en premier? On enlève nos souliers puis on va laver nos mains. Est-ce que tu peux sauter sur le divan? Non, tu dois rester assis. Puis si c'est trop difficile puis que tu as besoin de bouger, ben tu restes debout par terre. Au moins, de cette façon-là, ben, tu t'assures que quelque part dans sa tête, il comprend puis il connaît les consignes. Puis chaque fois que tu dois nommer une consigne ou une limite, ben, assure-toi qu'elle soit claire. Nomme clairement ton attente. Parle moins fort, prends une petite voix. Lave tes mains avec la débarbouillette avant de sortir de table. Puis avec un enfant plus petit, attends-toi à faire des rappels plus souvent. Puis là, je veux pas dire répète-lui 10 fois de venir mettre ses bas. Je veux dire au jour le jour, lui faire les mêmes petits rappels. Puis tu sais quoi? Ben ça te coûte absolument rien de le faire avec tes grands aussi, si ça peut prévenir une montée de lait. Tu sais, quand tu vois là, que ton enfant n'est pas réceptif malgré le fait qu'il connaît les consignes, ben diminue tes attentes, puis prends pour acquis qu'il s'en rappelle pas. Parce que si tu fais l'inverse, tu risques d'être bien souvent déçu. Tu risques de répéter puis de te fâcher. Fait que tu peux lui dire sur un ton où on ressentirait aucune irritation de ta part, là, « Mon amour, quand tu as terminé avec un jeu, rappelle-toi, faut le ranger avant d'en sortir un autre. »
Ben non, on va pas l'éliminer complètement, ce fameux répétage, mais au moins, on peut le rendre pas mal plus agréable en se disant que parfois c'est nécessaire pour prévenir une apocalypse. Essaie de le voir comme des rappels plutôt que de devoir répéter. Tu sais, ton enfant, là, c'est juste un enfant, puis il a besoin d'aide, puis il a besoin de te le faire rappeler. Ça se peut aussi que parfois, ton enfant soit préoccupé, puis qu'il s'en rappelle juste plus. Quand son cerveau il est occupé par le stress souvent de ne pas savoir ce qui s'en vient, par ses émotions, par la fatigue, par la faim, par la préoccupation ou l'anticipation devant une tâche désagréable, par un stimuli qui est vraiment important comme la télé, c'est un peu plus difficile pour lui de t'écouter, de rationaliser, de raisonner, surtout quand ce que tu lui demandes, c'est vraiment pas une partie de plaisir puis que ça lui demande un effort considérable ou de mettre fin à quelque chose qu'il aimait faire. Fait que ce que je te suggère de faire, c'est de toujours aviser ton enfant à l'avance de ce qui s'en vient. Fait que tu peux lui dire « Maxence, dans 5 minutes, on va ranger les jouets. Ça va être l'heure de manger. » Ou « Maxence, tu veux t'habiller maintenant ou dans 5 minutes? » Donne-lui la chance de comprendre, d'anticiper puis de se préparer à ce qui s'en vient. Ça va être tellement plus rassurant pour lui et donc beaucoup plus facile d'accepter une transition. Je te suggère de toujours lui donner un aperçu des prochaines activités qui s'en viennent durant l'avant-midi ou l'après-midi. Un peu comme toi, tu le fais dans ta tête le matin. Ça donnerait quelque chose comme « Ce matin, on va déjeuner, on va s'habiller, on va jouer un peu, on va mettre notre manteau puis nos souliers, puis on va aller à la garderie. » C'est tellement moins stressant pour ton enfant que de se faire annoncer les changements d'activité on the spot. Fait que si je résume les stratégies que j'ai nommées jusqu'à date, super important, fais un petit topo avec ton enfant des activités qui s'en viennent à la prochaine heure. Pendant qu'il est dans une activité, avise-le à l'avance qu'elle va bientôt prendre fin pour qu'il puisse se préparer mentalement. Assure-toi que tes consignes et tes attentes sont claires, puis offre-lui quelques rappels, sans charge émotive, juste des petits rappels amicaux par-ci par-là. Puis quand tu lui demandes quelque chose, puis qu'il n'est pas réceptif, quand, mettons, tu as envie de revenir dans tes vieilles bottines puis d'ouvrir la bouche pour répéter la même demande que tu viens juste de faire, ferme ta bouche. Tourne ta langue 7 fois, puis rappelle-toi que si tu l'as nommé une fois puis qu'il n'a pas entendu ou qu'il n'a pas coopéré, le fait de répéter tout bonnement une deuxième fois sera pas plus efficace. Fait que va vers lui, mets ta main sur son épaule, son dos, sa tête, pour t'assurer d'avoir son attention. Il n'est pas obligé de te regarder. Si tu es à un pied de lui puis que tu l'as touché, que tu es à sa hauteur, c'est sûr qu'il t'entend et qu'il est réceptif. Dis-lui, Maxence, ça fait 5 minutes, c'est le temps de ranger les jouets. On va laver nos mains puis on va aller manger. Ou bien, Maxence, le 5 minutes est terminé. Tu peux faire une dernière glissade puis après ça, on va retourner à la maison, on va aller voir papa. Le simple fait d'être à sa hauteur, d'avoir son attention, de lui nommer ta consigne calmement, de l'aviser aussi de ce qui s'en vient après ta consigne, ça risque de rendre la transition beaucoup plus facile pour toi, puis surtout pour lui. Puis gêne-toi pas pour lui proposer ton aide. Peut-être là que pour lui, c'est une montagne de ramasser tous ses jouets toute seule ou de s'habiller toute seule. Puis juste cette idée-là, peut-être que ça le confronte ou ça le stresse, que c'est comme trop pour lui, un trop gros niveau de difficulté, puis que ce stress-là fait qu'il freeze ou qu'il s'oppose. Puis si tu as pris l'habitude de répéter plusieurs fois la même demande, dis-toi que ton enfant aussi a probablement pris l'habitude de t'entendre répéter avant de s'exécuter. Il sait peut-être que tu peux facilement répéter la même affaire 10 fois, puis que donc, il y a beaucoup d'autres chances ou beaucoup plus de temps pour continuer à jouer malgré le fait que tu lui dis que c'est terminé puis de venir ranger. Il va s'essayer pour étirer, c'est normal. Pour lui, c'est beaucoup plus gagnant d'avoir 10 minutes de plus pour jouer puis d'avoir une maman fâchée que d'arrêter maintenant. C'est une habitude que vous avez, fait qu'attends-toi à ce qu'il teste ta limite, les premières fois surtout. Ce que je te suggère de faire, c'est de nommer une fois ta consigne à distance. D'attendre environ 1 minute pour lui laisser le temps d'assimiler ta consigne puis de peut-être se mettre en action. Si jamais après la minute, tu vois qu'il n'y a pas de coopération, qu'il ne se met pas en action, va proche de lui, mets-toi à sa hauteur, tu le touches pour t'assurer de son attention, puis c'est là que tu nommes la deuxième fois la consigne. Propose-lui aussi ton aide si nécessaire.
laisse-lui quelques secondes, puis s'il se met pas en action devant ta consigne, là, tu sais là, qu'il t'a entendu, qu'il t'a compris, fait qu'avise-le d'une conséquence logique à venir. Puis par conséquence logique, je parle d'une conséquence qui serait directement reliée avec le comportement. Par exemple, si tu mets pas ton pyjama maintenant, on n'aura pas le temps pour lire l'histoire. Veux-tu que je t'aide à mettre ton pyjama? Évidemment, s'il coopère toujours pas, tu peux lui dire que tu vas l'aider ou que tu vas le faire pour lui, mais que ce soir, il n'y aura pas d'histoire comme il a perdu trop de temps. C'est sûr que ça se peut qu'il manifeste un peu son mécontentement par une crise, puis ça, c'est un tout autre chapitre. J'en parle d'ailleurs dans le cours où j'ai un module complet sur la prévention des crises. J'en ai un autre aussi sur les stratégies pour désamorcer puis minimiser les crises, et j'ai aussi un chapitre sur les différents types de conséquences. Et ce n'est qu'un petit aperçu des sujets qui sont abordés dans mon cours Apprivoiser la petite enfance les doigts dans le nez, qui totalise 8 modules, puis qui est une durée totale de 5 heures. Fait que si t'aimes le podcast, tu risques de vraiment apprécier les vidéos du cours qui sont divisées en mini-capsules de 2 à 10 minutes. Puis comme les épisodes de podcast, ils sont humoristiques, légers, ça va droit au but et évidemment, c'est très formateur parce que je présente beaucoup de stratégies et d'outils. Je t'invite donc à aller jeter un coup d'œil pour consulter tout ce que le cours peut t'offrir. Tu peux même visionner des extraits gratuits en te rendant sur wikid.ca. Alors, je te laisse en te demandant de répéter après moi. Je suis une bonne maman. J'ai le droit de trouver ça difficile. Je suis capable d'y arriver. J'ai confiance en moi et en mon enfant. Merci, Mélanie, d'être si extraordinairement parfaite. Voyons. Qu'est-ce que je dis là? Voyons. Tourlou.